quand Dieu nous juge avec sévérité, qui nous sommes pour être passés au crible de la sévérité de Dieu? Bonjour à tous, on parle de la Shoah et des raisons d'être de la Shoah dans la littérature talmudique. On a examiné dans le dernier quart d'heure comment comprendre que des personnes justes qui avaient fait le bien dans leur vie, n'est-ce pas, ont été touchées par la Shoah. Où est la justice divine là-dedans? Comment comprendre, n'est-ce pas, cette justice divine? Alors, on a déjà commencé à dire qu'il y a deux projets. Il y a le petit projet, qui est le projet qui est en action et en réaction avec les actions des hommes. Et puis, il y a le grand projet de Dieu, qui, lui, est au-delà des actions des hommes et qui a pour but la réparation du monde, que le monde soit le porteur et le support du dévoilement de Dieu à la fin des temps. Alors, je voudrais ajouter encore un détail qui est très important. Alors, il y a une contradiction apparente dans les mots de Rashi, dans son commentaire sur la Torah. Dans le commentaire de Rashi sur la Sidra de Haazinu, qui se trouve donc à la fin du Deutéronome, Rashi dit à propos d'un verset qui dit la chose suivante: Atsur Tamim Paolo, le rocher d'Israël, ses actions sont parfaites. Quel emuna ve'en avel. Dieu est un Dieu de confiance et qui ne commet pas d'injustice. Tzadik v'yacharhu, il est juste et droit. Et Rashi va dire en quoi Dieu est parfait, en quoi les actions de Dieu sont parfaites, c'est qu'il juge chacun en fonction de ses actes. Et chacun est jugé en toute impartialité, de manière parfaitement exacte. Donc ça, c'est le commentaire de Rashi sur ce verset. Il y a un autre commentaire de Rashi qui a l'air de contredire totalement ce qui est dit dans la Sidra de Haazinu. Dans le commentaire de Rashi sur la Sidra de Noach, qui parle du déluge, Rashi va dire dans son commentaire tout à fait autre chose. Rashi dit que chez Andrelemusia Balaolam, quand il y a une catastrophe qui s'abat sur le monde, alors Oreget Tovim Veraim. Cette catastrophe balaye, si on peut s'exprimer ainsi, les bons comme les méchants. C'est-à-dire que même les bons sont balayés par une catastrophe. Alors là, c'est quelque chose qui est tout à fait insupportable. Comment imaginer que les bons, que les gens bien sont balayés par une catastrophe? Où est la perfection de Dieu? Où est la justice de Dieu? Pourtant, Rashi nous a bien dit, dans la Sidra d'Haazinu, que les actions de Dieu sont parfaites. Comment peut-on imaginer que dans une catastrophe, durant une catastrophe, les gens bien sont balayés par cette catastrophe au même titre que les gens méchants, que les gens qui ont commis des fautes? Alors, c'est une question qui pose effectivement problème. Alors, la réponse est la suivante. Il y a deux conduites de Dieu, encore une fois. Dans le petit dessein de Dieu, quand Dieu réagit par rapport aux actions des hommes, il y a deux façons de Dieu de se conduire. Une première, la conduite normale, c'est ce qu'on appelle la conduite du rachamim, de la miséricorde. C'est-à-dire que Dieu n'est pas sévère. C'est-à-dire qu'il ne nous juge pas avec la dernière sévérité, heureusement d'ailleurs. Si on était jugé avec la dernière sévérité, on n'aurait qu'une chance de survivre. Mais Dieu nous examine nos actes avec miséricorde. Alors la miséricorde ne signifie pas que Dieu cède ou que Dieu efface des fautes sans demander réparation. Ça non. Mais la miséricorde, ça signifie que Dieu nous laisse du temps pour réfléchir. Dieu ne va pas nous punir tout de suite, parce qu'il espère que nous fassions tchouva, que nous repentions sur nos fautes, et le fait même aussi que Dieu nous laisse la possibilité ou la potentialité de faire tchouva, c'est-à-dire de revenir et de regretter nos fautes, eh bien ça aussi c'est un exemple de la miséricorde de Dieu. Nous pouvons effacer les fautes que nous avons faites grâce au repentir. Alors il y a encore un autre attribut de miséricorde qui est lié au fait qu'il y a une gradation des peines. C'est-à-dire que Dieu, dans son infinie miséricorde, fait en sorte qu'il y ait une gradation. C'est-à-dire en fonction de la gravité de la faute, sera donc aussi la gravité de la peine et de la punition qui sera appliquée. Et Dieu ne nous juge pas avec sévérité. C'est-à-dire il va être indulgent dans l'application des peines. Et tout ça, c'est la miséricorde de Dieu.
Heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas beaucoup de chances de survivre. Parce que, voilà, on fait des fautes, et de manière journalière, on fait des fautes. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a des moments où Dieu juge avec sévérité. C'est-à-dire que, de manière générale, Dieu nous juge avec miséricorde. Mais il peut y avoir des moments où Dieu nous juge avec sévérité. Alors, ce sont des moments dans l'histoire humaine, c'est aussi des personnes en particulier. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui décident de vouloir être jugées avec la dernière des sévérités. En particulier, c'est la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est peut-être l'exemple de quelqu'un qui a voulu vivre suivant la Midat Hadin, c'est-à-dire suivant l'attribut de rigueur. Il a voulu être jugé avec rigueur. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva va finir ses jours de manière très tragique, puisque Rabbi Akiva va être torturé par les Romains et mis à mort par les Romains, alors que Rabbi Akiva, c'est peut-être le Rav le plus important de sa génération. C'est le Rav le plus important de sa génération, un authentique juste, et pourtant, qui va finir torturé par les Romains. Pourquoi ? Et alors, les sages nous racontent que quand les anges dans le ciel voient Rabbi Akiva torturé, ils demandent à Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi Rabbi Akiva est jugé de telle manière? Et alors, les sages nous racontent que Dieu répond au Malachim, taisez-vous, car Allah me marchava, c'est-à-dire ainsi est monté dans mon esprit, c'est dans mon esprit. Les choses doivent se passer de telle manière. Alors, c'est vrai que c'est très bizarre cette réaction de Dieu par rapport à une question qui était une question légitime des anges. Pourquoi Rabbi Akiva est jugé de la sorte? Et de cette manière, c'est un peu un argument d'autorité de la part de Dieu, de les faire taire et de leur dire car Allah marchava, ainsi est monté dans mon esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Alors le Shla Kadosh, qui est un des grands penseurs du monde juif qui vivait à Prague au XVIIe siècle, il va dire la chose suivante. Il va dire car Allah marchava se rapporte à un autre Allah b'marshava, c'est-à-dire à une autre parole talmudique qui elle aussi utilise les mêmes mots. Allah b'marshava est monté dans mon esprit. Alors cette parole talmudique nous enseigne qu'au départ, Dieu avait voulu créer le monde suivant l'attribut de rigueur. Et il a vu que les hommes n'étaient pas capables de supporter cette sévérité de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a ajouté l'attribut de miséricorde. C'est-à-dire que Dieu a décidé que cet attribut, que Dieu ne peut pas conduire le monde avec la dernière des sévérités, et on y a ajouté l'attribut de miséricorde. C'est-à-dire que Dieu nous juge aujourd'hui avec miséricorde. Mais il y a des gens particuliers, des gens tout à fait exceptionnels, qui eux veulent être jugés avec sévérité. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas profiter de facilité. Il ne veut pas avoir de réduction. Ils préfèrent payer le prix total. Ils ne veulent pas avoir de réduction. Et donc ils veulent être jugés suivant la rigueur divine. Et ça, c'est Rabbi Akiva. Le Zohar va nous dire que c'est aussi Yaakov Avinu a voulu être jugé de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas profiter, n'est-ce pas, de ristourne ou de réduction, ni de facilité, n'est-ce pas, de la part de Dieu, mais veulent être jugés exactement à l'aune de leurs actions. Alors ça, c'est des gens particuliers qui sont capables, n'est-ce pas, de vivre de cette manière-là. C'est absolument pas le commun des mortels. Et ce car Allah b'marshava, ce qu'en vérité Dieu dit aux anges, c'est que Rabbi Akiva est jugé suivant une conduite qui dépasse la conduite normale, qui est la conduite de la miséricorde, mais qui est celle qui est allusionnée par les mots Allah b'marshava, c'est-à-dire monter dans l'esprit, à qui on fait allusion, n'est-ce pas, à cette première mouture du monde, à cette première éventualité, n'est-ce pas, de gérer le monde avec l'attribut de rigueur. Et c'est ça, en vérité, ce que Dieu est en train de leur dire. Taisez-vous parce que, voilà, c'est au-delà de votre capacité de comprendre. On est là dans une conduite divine qui dépasse de loin les possibilités, n'est-ce pas, les potentialités des mortels ou même des anges, et qui n'est visible que de moi et des tzadikim les plus grands, des justes les plus grands, tels que Rabbi Akiva. Alors, ce qui est vrai pour certaines personnes élues, comme Rabbi Akiva ou comme Jacob, le patriarche Jacob, est vrai aussi dans certaines périodes. C'est-à-dire il y a certaines périodes où s'exprime le din, où s'exprime la sévérité de Dieu. C'est-à-dire où Dieu abandonne sa miséricorde normale et il juge le monde avec sévérité.
Et c'est et en particulier dans la période du Maboul, dans la période du déluge, ça c'est une période où Dieu a jugé le monde avec sévérité. Alors Dieu a attendu que les hommes se repentissent. Il a attendu même 120 ans, personne ne s'est repenti. Et à ce moment-là, Dieu a exprimé cette sévérité-là et a jugé le monde suivant la tribu de rigueur. Et à ce moment-là, quand le monde est jugé avec rigueur, alors même des gens bien, c'est-à-dire des gens qui auraient pu, dans une période normale, auraient été jugés avec miséricorde, si l'attribut de miséricorde était d'actualité, dans cet attribut de miséricorde, ce sont des gens bien, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont encore la chance de pouvoir continuer à vivre. Dieu leur donne leur chance. Mais dans une période de sévérité, quand Dieu juge le monde avec sévérité, même ces gens bien, qui dans une autre période auraient pu continuer à vivre, ils sont jugés à ce moment-là avec sévérité, et donc ils disparaissent avec les méchants. Donc d'une certaine manière, vivre dans un monde où Dieu a abandonné sa miséricorde, mais juge le monde avec sévérité, fait en sorte que certaines personnes qui, dans un monde normal, auraient pu être considérées comme des gens bien, sont malgré tout jugées avec sévérité. Alors, la Gemara raconte que un des sages de la Gemara, qui s'appelait Rava, disait que quand il y a une épidémie dans une ville, il vaut mieux partir de la ville. Parce qu'une épidémie dans la ville signifie que Dieu juge cette ville avec sévérité, et qui sait si nous pourrons montrer patte blanche. Quand Dieu nous juge avec sévérité, qui nous sommes pour être passés au crible de la sévérité de Dieu? Ça, c'est pas facile, pas évident, n'est-ce pas, de pouvoir en réchapper. Et d'une certaine manière, peut-être c'est encore une clé pour comprendre l'idée de la Shoah. La Shoah, effectivement, c'est une période où Dieu juge le monde avec sévérité. Et quand le monde est jugé avec sévérité, eh bien, passer au crible de la sévérité, c'est pas quelque chose de facile. Même des gens justes, qui a priori, dans une conduite normale de miséricorde, seraient passés dans les mailles du filet, eh bien là, ils sont retenus par les mailles de ce même filet. Parce que Dieu juge à ce moment-là le monde avec sévérité. Et effectivement, chaque manquement, chaque faille, eh bien, elle est jugée sans les égards, si vous voulez, de la miséricorde, mais avec sévérité. Et à ce moment-là, effectivement, peut-être que même des gens qui sont des justes, ces failles-là, eh bien, elles existent parce que nous sommes toujours tous que des humains et des gens qui sont faillibles, qui ne sont pas infaillibles. Et donc ces failles, à ce moment-là, nous sommes réclamés par Dieu. Et à ce moment-là, effectivement, même des gens justes ne sont pas épargnés à ce moment-là. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le Yom HaShoah. Merci beaucoup de votre écoute et de votre attention.